Bienvenue dans ce tuto où je vais te montrer comment animer un FX d'éclair. J'avais déjà fait un tuto où je te montrais la manière un petit peu, pas traditionnelle justement, la manière en utilisant l'interpolation de Flash et du coup qu'on pouvait utiliser pour du jeu vidéo et pour l'animation 2D. Maintenant on va passer à la manière traditionnelle où on va animer chaque frame et tu vas voir que on va faire une partie un petit peu plus facile et après tout doucement on va pouvoir voir comment on peut arriver à des animations bien plus intéressantes. Ce qui compte, encore une fois, je vais le répéter, c'est la logique et les principes. Le principe de base d'un éclair, je te le répète, c'est facile, c'est un flash d'abord, là, et ensuite une traînée. La traînée, c'est la forme de l'éclair qui va rester un petit peu imprimée à l'œil, et quand on combine les deux, on a un effet d'éclair. Donc, on va reprendre ce principe-là, sauf qu'on va le reprendre en animation trad. Donc, je te le fais. Première image, donc j'active directement ma pelure d'oignon, je suis sur un nouveau fichier, et du coup, je vais tracer un premier éclair. Il va traverser l'écran. Ok. L'idée, c'est que ce coup-ci, on ne va pas le faire avec l'outil trait et dans lequel on va augmenter la taille, c'est qu'on va le dessiner, on va tout dessiner directement. Donc là, l'important, c'est que la première image, le trait, il soit énorme, notre éclair, il soit énorme. Je vais le remplir. Bon, c'est pas hyper beau mon truc. Attends, je vais en faire un mieux là. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Bon, peu importe la forme en vrai, mais c'est pour le style. Ah, il y a un trou. Voilà. Je rajoute une image clé vide et derrière, je vais tout de suite retracer quasiment à l'identique mon dessin, sauf que il va perdre énormément de volume. Il est tout petit à côté. Ok? Il est à l'intérieur, il dépasse légèrement, c'est pas méchant. L'idée c'est que, contrairement à la vidéo précédente dans l'autre tuto, ce coup-ci on va rajouter un mouvement de haut en bas. Et il ne va pas simplement disparaître, là si je rajoute une frame, il ne va pas disparaître au même endroit, on va le faire légèrement avancer, ce qui va donner un petit peu de mouvement, ça va être plus intéressant. Les vrais éclairs dans la vraie vie, ça ne fait pas comme ça. Du coup, là on est vraiment en train de l'animer. Donc ça c'est la toute première étape et ensuite on va rajouter encore plus de mouvements et ça va rendre le truc vraiment très intéressant. Donc là ce qui se passe c'est que si je lui donnais pas de mouvement, il suffirait de dessiner à l'intérieur et tu vois là il y a une perte encore de volume. C'est ce que je veux. Mais il est pile à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va directement, je vais le déplacer. Donc là je le sélectionne et je le déplace. Et comme je te le disais, le mouvement de haut en bas. Donc il va sortir un petit peu du dessin précédent, mais ça me va. Et là, au lieu de le faire avec les flèches de dessiner à l'intérieur, c'est une méthode en fait, c'était pour te montrer. Bah là, je vais directement dessiner et le décaler, tu vois. Donc au lieu de dessiner pile au milieu comme ça, je vais venir, je vais le dessiner juste là. Donc ça a l'air de rien, mais ça va faire la différence sur l'ensemble des dessins. Tu vois là, mon trait il devient très très fin. Ça me va. Ok, je rajoute une nouvelle image. Là, j'ai actuellement 3 dessins. Là, j'en suis à mon 4e. Et là, pareil, légèrement décalé. L'idée, c'est que on ait vraiment un changement de rythme. Au début, ça va très vite. Et là, tout de suite, les dessins sont très rapprochés. Et on est vraiment le mouvement qui va de haut en bas, il est très léger. Il est vraiment très léger pour que ça soit plus intéressant. Donc là, ça devient tellement petit ici, je vais zoomer un peu, que ce que je vais faire, c'est que je vais détacher ma forme et laisser des petites particules, comme ça. Là, pareil. Là, on a un petit peu plus de matière, je peux me le permettre. Là, tu vois l'idée, je vais accélérer un petit peu. Donc actuellement, là, je joue qu'une seule fois mes images. Donc je suis bien en 24 images. Et tout ce qui est timing au niveau de la timeline, on va le retoucher après, c'est pas méchant. Là pareil, ça devient plus petit. Donc le but c'est, si tu as vu les cycles du FX, les cycles de l'animation, c'est de faire disparaître notre forme tout doucement. Là on est dans la disparition.
on peut se permettre d'avoir pas mal d'images, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à afficher à l'écran, si c'est que des petites particules, parce que ça va jouer, c'est important. Du coup là, on peut y aller, c'est pas grave. Hop, même là, je le rajoute. Ok, j'ai mon animation, tout a disparu, je suis content, on le joue, ça fonctionne. Donc du coup, on a bien le flash, malgré qu'on n'a pas rajouté de flash, mais la première frame, elle est tellement grosse qu'elle fait comme un flash, tu vois. Ok, et on a notre déplacement. C'est un peu rapide. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est retoucher un petit peu le timing dans la timeline. Et par exemple, les dernières images, je vais les jouer plus longtemps. Par exemple en double. Toute la disparition va être un peu plus rapide à partir du moment où ça se segmente. Et là, on va avoir un truc intéressant. Faut pas que ça scintille de l'autre côté. Voilà. C'est pas mal. On pourrait encore ralentir le rythme, rajouter encore plus de frames, même des intervalles. Mais l'idée, elle est là. Tu pourras le faire de ton côté si tu le souhaites. Ensuite, une chose qu'on peut faire, c'est que du coup, notre première image, elle apparaît d'un seul coup. C'est pas mal, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de rajouter une petite image juste avant qui va servir d'anticipation. C'est pas quelque chose, évidemment, c'est propre à l'animation. Si tu regardes dehors, ça se passe pas comme ça. Même si, peut-être en slow motion, on voit un petit peu, tu sais, si tu regardes des éclairs en slow motion, tout doucement, l'éclair il se dessine comme ça. Et dès que ça touche le sol, bam, il y en a un qui va vraiment grossir et briller. Bon, je te laisserai voir, là je l'ai fait bizarrement. Mais l'idée, elle est là. Évidemment, ça va tellement vite je ne sais même pas si on peut s'en apercevoir à l'œil nu. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image juste avant, où l'éclair il est en train de tomber. Mais une seule image, comme ça, on garde la vitesse, mais on aura quand même une petite anticipation. Et on peut faire mieux que ça. Donc là, ça va marcher. Et on peut faire mieux que ça dans le sens où on peut reprendre la forme. Donc là, admettons, ma forme, ça donne un truc. Si je devais la simplifier, ça donne un truc comme ça. Et si je devais la compresser, je vais y arriver, on a quelque chose comme ça. Je le mets là et je vais venir le dessiner. Et du coup, on aura vraiment une espèce d'effet comme un ressort qui va s'étirer, tu vois. Du coup, ça va donner cet aspect animé en juste 2 frames. C'est léger, mais ça va aider. Donc on a toujours ce changement de rythme qui est intéressant. Ça va très vite sur les 2 premières frames et après on ralentit et on a le temps de voir un petit peu ce qui s'est passé. Ok. Donc à partir de là, c'est bien, mais tu vas me dire, bon, quand on voit les éclairs animés, on veut faire des trucs bien plus animés. C'est pas... Là, ça bouge un peu, c'est bien, mais on peut faire mieux. Effectivement. Et en fait, ce qui se passe, en te présentant le mouvement juste de bas en haut, maintenant, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que, donc au lieu de maintenant juste avoir le mouvement de bas en haut, qui est déjà bien, eh bien, on va aussi avoir un mouvement où notre éclair va un petit peu se déformer. Il va s'écarter sur les côtés. C'est-à-dire que, un peu comme tout à l'heure, on parlait du ressort, je vais regarder ma forme de base, elle est comme ça, si je faisais un filaire, et si maintenant, en plus d'aller vers le bas, elle commençait à se dilater, ça donnerait un truc comme ça, l'image d'après. Et si je la dilatais encore plus, un truc comme ça, et encore plus, enfin, voilà, on ne s'arrête pas. Ce qui se passe, c'est qu'on va suivre tiens, je vais les laisser en guide, je vais les mettre au-dessus, verrouillés, voilà, je les laisse comme ça. Et maintenant, je vais simplement faire le même principe, c'est-à-dire faire disparaître l'éclair, mais en suivant ce plan en fait, ce petit plan d'animation. Ce qui va augmenter, là on va avoir plusieurs combinaisons, on va voir ça disparaît lentement, et en même temps ça va se déplacer vers en bas, et en même temps ça se déforme légèrement. Donc il se passe pas mal de choses, et c'est ça qui va rendre le truc vraiment cool. Bon, pour l'instant, on va tout attacher.
Donc pas besoin d'aller aussi loin, hein. Là, le but, c'était pour te montrer où est-ce que ça pouvait aller. Là, comme tout à l'heure, il faut que ça soit assez lent. Maintenant, bah, c'est un style, on peut s'amuser à animer que ça parte hyper loin, pourquoi pas. Mais là, je te montre la base pour qu'un truc qui fonctionne bien, quoi, et que tu comprennes le principe. Donc au lieu d'être juste, je zoome, au lieu d'être, au début c'était comme ça, ensuite c'était comme ça, enfin non, c'était même juste comme ça, c'est-à-dire juste vers le bas. Et là maintenant, on rajoute ce mouvement un petit peu sur le côté. Du coup, je viens. Et c'est très léger, tu vois, ça se joue à pas grand-chose, mais il y a un décalage. Et ce décalage sur l'ensemble de l'animation, bah, tu vas voir que ça va faire une sacrée différence. Et évidemment, là, tu le comprends, en fait, si à chaque fois, là, on est en train d'ajouter progressivement, ce qui se passe, c'est quand on anime, quand tu vas être habitué, tu vas tout de suite te projeter et en fait, tu vas t'imaginer, bah, un petit peu comme là, je l'ai fait, tu vas t'imaginer directement l'éclair, il est ici. Donc, première frame, tu auras ton anticipation et la frame d'après, le gros éclair. Et ensuite, directement, on va arriver à des frames où c'est hyper déformé. Et parce qu'en fait, tu es déjà en train de projeter, tu te projettes tellement que finalement, on est très loin du dessin, du premier dessin. C'est pour ça que je te montre ça, là c'est en mode facile, mais c'est aussi en même temps pour t'habituer. Bon, tu m'en veux pas, un niveau style, c'est pas ouf, mais là le but c'est de te montrer le principe, l'animation. Tu l'as vu dans la vidéo sur les 5 étapes. Là, je pose le timing et après on peut repasser et changer de style. Un truc sur lequel tu dois faire attention, c'est quand même ralentir le rythme. Je l'ai dit au début, mais si l'espacement entre tes dessins il continue d'être assez grand, tu n'auras pas cet effet où la vitesse est ralentie en fait. Il faut que plus tu avances dans ta timeline et plus les dessins soient rapprochés pour qu'on ait la sensation que ça s'arrête un petit peu. Sinon, ça va aller un peu trop vite, ça va être, à mon sens, moins intéressant. Ça peut être un style, hein, si c'est un choix, pourquoi pas. Mais je te préviens parce que, à mon sens, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, directement dans ma timeline, je rajoute les images. Tu vois, je mets des espacements. Comme ça se joue plusieurs fois. Et on va vraiment encore plus, même dans le... Comme les dessins vont jouer longtemps, bah ça va encore ralentir le rythme. Si tu trouves que c'est pas assez fluide, et ben tu rajoutes des intervalles entre les deux, entre chaque image. Voilà, donc là, on va voir ce que ça donne. Je verrouille mon calque. J'enlève aussi mon guide. Donc là, déjà, on a un petit peu de mouvement, un petit peu de déformation, ça commence à marcher. Et tu peux t'amuser du coup à encore plus accentuer la déformation. Et en fait, tu fais ça à chaque fois pour comprendre un petit peu. Bah, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir tout doucement aller de plus en plus loin dans les déformations. Et ensuite, quand tu as bien compris le truc, tu vas aller directement à l'étape où tu aimes bien déformer. Là, c'est bien, mais on peut encore aller plus loin. Mais ça marche bien déjà. On peut rajouter maintenant un petit flash. Donc, comme pour la vidéo précédente, je suis sur fond noir, alors je vais inverser. Faire un flash. On va faire une image noire carrément. Une image blanche, voilà. Une image noire, boum, l'éclair il apparaît. On peut même s'amuser à ce que on ait d'abord la première image, ensuite l'écran noir, le flash, et ensuite l'éclair. Sachant qu'ici, on peut s'amuser. Alors si je mettais un flash, ça serait un truc... voilà. Je l'avais fait l'image, si je ne me trompe pas, dans la vidéo d'avant, je l'avais fait. Et on va voir, tiens, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment le faire briller. Le truc de base, hein, mais ça marchera bien. Ça va aller vite, mais c'est pas grave. L'idée, elle est là. Flashouiller. Donc, tu vois comment animer un petit éclair. Là, c'était la version animation trad. Encore un peu facile, mais quand tu as compris les principes, là, il y a de quoi s'entraîner. Et surtout, c'est la base, vraiment. Quand tu as compris ça, après, tu peux aller beaucoup plus loin. Et si tu veux t'entraîner, si tu veux voir comment faire d'autres FX, je te conseille d'aller voir sur le site parce que je suis en train de préparer
un gros truc justement pour faire des animations d'éclairs, mais pas que. Donc je te dis à bientôt pour d'autres tutos.